eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mboko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, ya biso ya mwana koto sepela na bamine na biso, ya biso yo yo yo, biso bakolo mabele, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, mboko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo, bato mosusu babosana na bango ke mboka oyo ya biso bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo peuple congolais. Ya biso yo yo yo, ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entretien. Entretien qui est votre émission qui débriefe l'actualité du pays et de l'extérieur du pays. Aujourd'hui, votre émission nous amène jusque dans un bureau, vous allez le découvrir tout à l'heure, pour rencontrer un des politiciens aussi les plus efficaces de notre pays. Il est aussi promoteur des écoles, cadre d'un grand parti politique de notre pays. Nous allons le recevoir pour parler avec lui toute l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Vous le savez, Alexis Thambwe Mwamba a démissionné de ses fonctions du président du Sénat. On va en parler dans cette émission. On parlera également de l'investiture du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que le Congolais peut attendre de ces bureaux définitifs qui est dirigé d'ailleurs par Christophe Mbosso? On va en parler dans cette émission. On parlera aussi du gouvernement à venir après la déchéance de Ilunkamba avec son gouvernement qui y est parti. On va parler de cette déchéance et surtout peut faire l'idée sur le gouvernement qui va travailler avec Félix Tshisekedi dans les jours à venir. Mais aussi, vous le savez aujourd'hui, nous sommes 6 février 2021. Félix Tshisekedi prend officiellement le bâton des commandements de l'Union africaine. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci de vous abonner très massivement dans notre chaîne CPL Télévision. Nous allons recevoir Maître Kongolo Royal Patrick. Il est coordonnateur des EDEC, cadre de l'UDPS, mais aussi promoteur des écoles. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux parce que vous nous avez reçus, mais surtout parce que vous avez accepté notre invitation. Merci, je vous remercie. Alors, comme vous l'avez compris tout à l'heure, nous allons parler de l'actualité politique de notre pays. On parle de réélection de Jean-Marc Kabound comme président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, le poste qu'il avait perdu il y a peu de temps. Et pourquoi il est encore reconduit par l'UDPS? Il est reconduit. D'abord, je vous remercie pour cette opportunité de communication. Je dirais l'IDPS, c'est un grand parti politique et que l'IDPS est hiérarchisé. Au-delà de ce cadre, le choix opéré sur la personne de l'honorable Jean-Marc Kabound s'est justifié par le fait que
ce dernier a acquis une certaine expérience en sa qualité autrefois du vice-président au sein de la même institution. Il est tout à fait normal que les autorités du parti ou les structures du parti puissent porter l'air dévolu sur cette même personne qui avait brillamment presté à l'occasion de son passage donc, aux mêmes fonctions, quand bien même que ce passage ait été court-circuité par le manœuvre dolosive de la part du FCC. Donc moi je pense qu'il était tout à fait normal du point de vue de l'expérience vécue au sein de la même structure, étant donné son positionnement sur le plan hiérarchique du parti. Vous savez très bien que le Parlement est une des grandes institutions de la République démocratique du Congo. Il eût fallu qu'en cette institution se voit être couronné un cadre de l'UDPS militant qui n'a pas de passé douteux, qui s'est battu bec et ongle pour l'avènement de ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal pour moi. Voilà. Mais est-ce que c'est une récompense ou c'est la compétence? Récompense, c'est trop bas. Moi, je pense que c'est un devoir, c'est une tâche qui lui est donnée. Parce que vous savez, les attentes du peuple face au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, pouvoir qui a pu perdre presque 2 ans dans la combativité contre les forces du mal. Donc, à ces temps qui nous restent pour l'achèvement du premier mandat, il faut des gens capables. Et on ne doit pas faire ce qu'on peut appeler un tantonnement de positionnement au sein du parti politique qui est le nôtre. Donc il lui fallu un cadre qui a prouvé de son expérience au sein de la même institution, qui sait quoi faire, quoi. Donc il n'y est plus pour apprendre, mais pour justement faire tout ce qu'il peut faire à ces niveaux au regard du programme vanté par le président de la République. Après, d'abord je vous signale que Jean-Marc Kabound était déçu parce que les raisons qui étaient avancées, entre autres, il y avait la raison de l'incompétence. Est-ce qu'il est devenu compétent juste après 3 mois? Pourquoi IDPS, qui avait déjà choisi Madame Patricia Seya, n'a pas resté toujours dans ces positionnements de Madame Patricia? On a encore répondu Jean-Marc Kabound. Justement, les choix de Mme Patricia Seya étaient justifiés pour un contexte bien déterminé. Vous savez, autrefois, nous étions encore en alliance avec les FCC et que la donne a totalement changé, la politique étant dynamique. Moi, je ne pense pas qu'on soit obligatoirement tenu à pouvoir faire ce qu'on a voulu faire autrefois. La politique étant dynamique, moi, je pense que l'avènement de Jean-Marc Kabound, très cher honorable à ces postes, est un avènement que moi personnellement je soutiens au regard de l'expérience, comme je l'ai dit tantôt. Dire que au regard de ce que vous avez dit tantôt, vous avez fait état de la prétention de l'incompétence prétendue par les cadres du FCC autrefois pour évincer M. Jean-Marc Kabound. Peu importe la source, mais moi je m'en tiens à la définition du concept. Qu'attend-il par incompétence? Je ne vois pas c'est à quoi on avait donc un devoir confié à l'honorable Jean-Marc Kabound, auquel il soit incapable de pouvoir faire. Incompétence, c'est sur quoi? Pour avoir dit la vérité, pour avoir dénoncé la gabegie financière qui s'est tramée à chaque fois qu'on organisait en fait les congrès réunissant le Parlement et donc l'Assemblée nationale et les Sénats. Moi je ne pense pas qu'il y ait question d'incompétence, mais c'était plutôt une question visant à pouvoir garder secret ce qui se faisait au sein des parlements, disons, au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait congrès, il y avait beaucoup d'argent, alors que la priorité pour le président de la République, c'était de pouvoir concrétiser ce qu'il a promis au peuple congolais. Donc un monsieur comme ça, au langage facile, soucié du peuple d'abord, entre guillemets, était que mal vu, il était mal vu, et c'est ce qui a justifié de son éviction. Cela se concrétise actuellement par le fait que, revenant au bon sentiment, ce même député-là, qui ont pu prétendre donc la soi-disant incompétence aujourd'hui, ils ont été justement le premier à pouvoir le voter massivement aux mêmes fonctions, ce qui traduit
l'acharnement qu'il y a eu autrefois. Et n'oubliez pas que M. Jean-Marc Kabound n'était pas bien vu par celui qu'on appelait l'autorité morale du FCC. À chaque fois qu'on a tenté de les corrompre, le monsieur était resté sur son coin. Il n'a pas voulu trahir le peuple, il n'a pas voulu trahir, donc en conséquence, l'IDPS, ce pourquoi il était mal vu. Donc, son élection brillante en séjour donc, au même poste traduit carrément de l'acharnement qu'il y a eu, donc il n'y avait pas de question d'incompétence. Mais partout, on parle de la corruption. L'UDPS qui est arrivé au pouvoir avec un seul concept, le peuple d'abord, et surtout lutter contre les antivaleurs. Mais on parle de la corruption avant d'adhérer. L'Union sacrée, il y a eu de promesses, il y a eu de voitures, 14 000 $ donnés à chaque député. Est-ce que c'est pas peut-être encore une fois de plus, on lave Saint-Pierre, on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Juriste de ma profession, avocat de ma profession, je voudrais que ceux qui prétendent la corruption à l'occasion de l'élection de membres du bureau définitif, que ceux-là puissent saisir les instances compétentes. Parce qu'au-delà de la prétention politique, vous savez, il y a du chantage politique. Lorsqu'on est à bout de ses forces, on crée des prétextes, on crée des subterfuges, quoi. Donc évitant de faire face à la vérité. Voilà. Donc, moi, je pense que si réellement il y avait question de corruption, ceux-là qui en ont eu de preuves pouvaient facilement saisir les instances attitrées, c'est-à-dire les instances judiciaires, pour donc l'avènement du droit. Ne l'ayant pas fait, je pense bien qu'il s'agit tout simplement d'un certain acharnement, d'un certain déboussolonnement qui fait que ceux-là perdent leur contrôle et qu'ils puissent dire tout ce qu'ils disent. Voilà. Mais dites-nous un peu, vous êtes de l'UDPS, vous avez rompu votre relation avec l'IFCC, mais aujourd'hui, Christophe Mousseau est cadre d'été hier à l'IFCC, aujourd'hui il est président du Parlement. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez de Mousseau qui vient fraîchement du parti que vous venez tout à l'heure de rompre la coalition? Qu'est-ce que vous attendez de lui? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'FCC juridiquement n'existe pas. Le FCC est inexistant, quoi, puisque n'ayant pas, c'est pas statut, document, devant être connu au ministère de l'Intérieur. Donc, le FCC n'est pas un parti politique. Et au-delà de cela, peu importe le parti politique, moi je me dis que si aujourd'hui, son Excellence, M. le Président de la République se disait de pouvoir éviter de travailler avec tous ceux-là qui ont travaillé avec XY, ça créerait carrément une crise. C'est ce qu'on évite donc. Le problème, c'est d'avoir de bons chefs inventifs, de belles troupes, quoi. Voilà. Avec l'état de droit, je pense qu'aujourd'hui, s'il arrivait qu'on puisse, par exemple, nous publier en fait le membre du gouvernement, le ministre, premier ministre, mais il en va de l'intérêt du président de la République de pouvoir imposer par ce qu'il appelle état de droit un régime qui va contraindre, puisqu'il ne faut pas toujours s'en tenir en la bonne volonté des citoyens, puisque la bonne volonté, même si elle est là, la bonne volonté doit être contrainte à l'affliction judiciaire qui impose un certain changement. Et les changements tant prônés par les chefs de l'État nécessitent, au-delà des aspects moraux, une contrainte, une affliction sur le plan judiciaire, voulant à ce que tous ceux-là qui vont voler, tous ceux-là qui vont aller à l'encontre de ce que veut le chef de l'État puissent se retrouver devant la justice. Aujourd'hui, vous avez M. Kamer à la justice. Aujourd'hui, vous avez tous ceux-là qui autrefois étaient intouchables devant la justice. Moi, je pense que éjecter tous ceux-là qui ont travaillé avec XY justifierait ce que certains appelleraient, c'est pas la dictature comme ils ont tendance à le dire, mais l'important c'est de pouvoir bien expliquer la vision qu'on a, comme l'a fait le chef de l'État, et amener ceux-là qui étaient du côté de la force du mal à adhérer à cette vision. Et au-delà de cet aspect moral si vanté, c'est de pouvoir faire prévaloir un aspect judiciaire afflictif, faisant que tout celui qui ira à la contre de cette vision du chef de l'État puisse se retrouver devant la justice. Pour cela, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Au Sénat, on fait les signaux dictatoriaux qui commencent déjà à se voir. Est-ce que c'est pas Tambo Mamba n'est pas en train de payer les pots cassés? Il faut savoir d'abord définir la dictature.
que lorsque le membre est élu au sein d'une institution, au regard de droit à l'air dévolu par la Constitution, par autre instrument régissant en fait la structure, je parle du Sénat, c'est donc le devoir d'enlever leur confiance placée en l'air président. Moi je me dis, qu'est-ce que vous appelez dictature à cet égard-là? De sénateurs qui, au moyen d'une pétition, sollicitent la déchéance du président. Vous parlez de la dictature, je ne pense pas. C'est l'expression de la démocratie par contre, puisque vous voilà devant une majorité qui s'exprime contre des membres du bureau. C'est une expression de la majorité. Il s'agit pas de la dictature. Il n'est pas visé par la mention. Samy Badibanga est épargné. Parmi les membres, 7 membres du bureau, il n'y a que Samy Badibanga qui n'est pas... Non, sauf erreur d'information de ma part, je sais que la motion visait tout le monde. Mais avant la connaissance de la motion, il y en a ceux-là qui ont pu démissionner de leur gré. C'est un droit constitutionnel, la démission. La démission, elle est volontaire, mais on ne doit pas l'imposer à Samy Banga. Samy Badibanga, qui pour lui n'a pas voulu démissionner. C'est aussi l'expression de la démocratie. Donc si en séjour, M. Tambe Mwamba n'avait pas démissionné, il vivrait dans ce droit en tant que président du Sénat en attendant la manifestation de la volonté de sénateurs pris majoritairement. Donc on ne peut pas obliger, au nom de la même démocratie, là, évitons la dictature que vous indexez, de pouvoir imposer à un des membres du bureau du Sénat de pouvoir démissionner comme l'ont fait les autres. Non. La démission étant volontaire, je ne pense pas qu'on puisse demander pareil le geste de la part de M. Samy Badibanga. Parlons un peu du gouvernement à venir. On a connu le gouvernement Ilunga Ilunkamba qui n'a pas produit de fruits. Aujourd'hui, le gouvernement est démissionnaire. Il y aura certainement un Premier ministre que le président va nommer. Personnellement, avant de parler d'autre chose, le profil du nouveau président doit être comment, selon vous? Les profils, souvent, il a été théorique. On vous dit qu'il faut avoir un diplôme, il faut une certaine expérience avérée, machin truc. C'est à quoi on a eu affaire depuis la création de cet État, l'État congolais. Les intellectuels, il y en a plein. Au sein des lions sacrés, il y en a plein. Mais ce qui importe, puisque si on fait un pas en arrière, vous avez vu M. Mobutu, qui a dirigé ces pays sans avoir un très grand diplôme, quand bien même que le bilan il était négatif, finalement, non pas par le fait d'avoir été illettré, ou quasiment illettré. Vous avez vu M. Lumumba, dont le bilan est positif, mais qui n'avait pas aussi un certain niveau intellectuel comme le voudraient les Congolais de ces jours. Mais ces gens-là ont travaillé. Ces gens-là ont donné de leur meilleur pour un Congo meilleur et prospère, quand bien même que les aléas de la vie ont fait qu'on en arrive où on en était. Le Premier ministre qui sera nommé par le chef de l'État doit, au-delà des aspects traditionnels, c'est-à-dire être un intellectuel avéré, avoir une expérience avérée, mais il faut que dans les chefs de ces messieurs se place prioritairement le besoin social du peuple congolais. Ça, c'est très important. Parce puisqu'on a été dans tout ce qui a trait à la structuration de l'État, le poste, c'est très bon puisqu'il n'y a pas de politique sociale s'il n'y a pas une meilleure structuration de bons politiciens, de bonnes autorités qui travaillent pour ces sociales-là. Et ces stades-là est en train de s'achever, mais il faudra maintenant à la tête de ce gouvernement un messier de très bonnes compétences, mais qui va penser au social du peuple congolais. Vous savez que le président de la République a déjà travaillé pendant 2 ans, les bâtons dans le roue, il s'est vu être malmené de fond en comble, ce réfractaire, évitant que tout ce qu'il a promis au peuple congolais prenne corps. En ce jour, nous sommes peu à peu en train d'enterrer cette ornière de combativité négative qu'il y avait entre les CACH et FPC. Il nous faut un Premier ministre qui puisse vraiment penser au peuple congolais. L'eau, l'électricité, vous avez des sociétés
étatique, mais qui jouait la politique de l'adversaire pour fragiliser le chef de l'État. Parfois, on vous envoie des lots très sales. Parfois, l'eau est intempestivement interrompue, des coupures d'électricité. Tout cela, c'était de manœuvre. On a cédé, en fait, la présidence, mais pour mettre le président réellement élu devant un fait accompli. En ce jour que nous enterrons cette ornière de combativité négative, comme je l'ai dit tantôt, il nous faut vraiment des autorités qui puissent penser. Vous avez les cas Minembwe, par exemple, dont on ne parle plus. Vous avez le cas des Béni où il y a de l'insécurité jusqu'à présent, et des tireurs de ficelles dans ce coin-là se trouvent ici. Tous ces conflits dans le milieu frontalier entre Congo, Burundi, Congo, Rwanda, ils sont ici. Et ils sont parmi ceux-là qui ont justement sollicité leur adhésion au nouveau gouvernement. Alors, il faudra que les chefs de l'État puissent voir ça, s'intéresser au social, s'intéresser à la sécurité, à la paix, s'intéresser à tout ça. Donc moi je pense que c'est ce qu'il faut généralement pour moi je suis promoteur d'école, la gratuité, quand même que nous sommes en train d'évoluer dans le privé, il faudra vraiment que la gratuité, nous apprenons beaucoup de choses de ce côté. La création des écoles, la prétention d'existence des écoles pourtant fictives, la duplication de ces écoles-là, tout ça, nous avions appris que certains collaborateurs proches au ministre ont été mis en détention préventive en attendant les acquintes. Moi, je pense qu'il faut que la lumière soit faite. Les sociales doit se faire, mais tout en tenant compte de ces aspects aussi vitaux de la nation qui nécessitent après moi un certain intéressement, une certaine bravoure de la part de l'autorité gouvernementale à venir. Parce que vous parlez tout à l'heure de l'école, qu'est-ce qui bloque la rentrée scolaire? Vous êtes promoteur des écoles. Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que vous avez une information provenant du ministère de l'EPST? Vous savez, quand on a les niveaux que nous avons, on est toujours appelé à un certain devoir de réserve, puisqu'on ne manipule pas très bien les données qui existent, des données à la base de la gestion par les gouvernements de la question relative donc aux mesures sanitaires contre la Covid-19. Mais au-delà de cet aspect, moi je me dis que c'est quand même pour nous un grand étonnement de voir que comment le marché peut fonctionner, comment les églises peuvent continuer à prester comme d'ordinaire. Les bars sont ouverts. Justement, c'est la question qu'on se pose. On ne sait pas ce qui s'est fait. Il faudra vraiment que, donc, de manière paritaire, que ceux qui gèrent en fait cette question liée à la Covid-19, avec les écoles que nous sommes, nous puissions se mettre autour d'une table pour voir ce qui se passe. Mais c'est quand même très déplorable de voir qu'en ces jours, nos enfants chantent alors qu'ils constituent l'avenir de demain, alors que ces terrasses continuent à abrutir le peuple congolais. Moi, je pense que vraiment, il est temps pour que le gouvernement puisse revoir cette politique, puisque ça risque de mettre donc en détresse donc l'avenir de notre pays au travers de la jeunesse. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté dans cette période très difficile de vacances prolongées? Bon, la plus grande difficulté, c'est pas d'abord nous, puisque vous savez que moi, par exemple, j'ai plus de 30 travailleurs qui vivent dépendamment de ce que nous recevons. C'est à une certaine expression notre participation au soutien de l'économie nationale, mais tous ces gens-là, ils ne travaillent pas, ils sont comme ça, ils appellent, il n'y a pas d'argent. C'est justement ça d'abord la plus grande difficulté d'ordre social. Et aussi donc le parpillement des enfants qui ne sont pas encadrés, ce n'est pas tous les parents qui savent donner ce qu'aurait dû donner l'école, c'est vraiment ça. Et au-delà de cela, c'est en fait nous-mêmes, on est tellement habitués à la chose, nous voudrions voir les choses revenir donc à la normale. Alors parlons du gouvernement à venir. Votre ministère, parce que vous êtes promoteur de l'école, votre ministère de l'EPST, on parlait autrefois on parlait de gratuité de l'enseignement, mais les écoles privées n'avaient pas aidé le chef de l'État à prendre cet élan de mettre la gratuité dans leur école. Vous êtes cadre de l'UDPS, soutien au chef de l'État. Est-ce que dans votre école, vous avez personnellement instauré ce système de gratuité? Bon, la gratuité, ça n'existe pas qu'au Congo, c'est ailleurs. La gratuité telle que conçue par les chefs de l'État n'a jamais été question des écoles privées.
Par contre, il y en a des écoles privées qui ont bien choisi de se muer en école conventionnée, c'est-à-dire donc un partenariat avec le gouvernement qui vous impose la gratuité et en contrepartie, le gouvernement vous paye les enseignants. Et donc au dépend, voudrais-je dire, d'un contrat bien préélaboré. Ce n'est pas ce qui nous concerne, nous qui n'avions pas mordu à cette annonce. Pour nous, nous demeurons privés comme ailleurs, en Europe, aux États-Unis. Il y a des écoles publiques, mais il y a des écoles privées. Et généralement, des gens bien nantis, ils préfèrent bien que leurs enfants évoluent dans des écoles privées. Mais la gratuité, généralement, c'est une libération. C'est en fait une donation que le pouvoir public accorde à quiconque, quoi. Vous avez des chèques aujourd'hui, ces enfants autrefois appelés enfants de la rue, mais qui en séjour se retrouvent sur le banc d'école. Donc coup de chapeau au chef de l'État qui a pu inventer, sinon mettre en pratique concrétisée ce qu'avait pourtant promis la Constitution depuis longtemps, mais qu'une telle disposition n'a jamais été mise en pratique des suites de la mauvaise volonté de ceux-là qui nous ont dirigés autrefois. Voilà. EDEC signifie? Vous dites pardon? EDEC. EDEC. Vous êtes MDK. 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 C'est le mouvement dynamique Kabunda. Le mouvement dynamique Kabunda. Tout simplement. Le mouvement dynamique Kabunda est une asbel dont pas l'autorité morale, mais le modèle, puisque nous devons quitter cette ornière d'autorité morale qui n'a fait que consacrer une sorte d'idolâtration des personnalités et qui n'a pas facilité l'émergence d'un État solide. Donc pour nous, c'est un modèle à qui nous devons donc encouragement, soutien, mais in contrario, nous lui devons des conseils. Quand ça marche, nous lui disons que ça marche. Quand ça ne marche pas, c'est pas un parti politique, c'est Inasbel. C'est Inasbel, voilà. C'est Inasbel affilié à l'UDPS. Ouais, nous soutenons. Non, moi je ne suis pas là pour prophétiser. Je ne voudrais pas non plus que vous disiez écoutez, autrefois, non, je ne sais pas. Moi je sais qu'actuellement, sans intention cachée, c'est Inasbel purement, simplement, qui soutient premièrement M. Antoine Tshisekedi Félix, le président de la République, et aussi le vice-président actuel de l'Assemblée nationale, qui est dans l'honorable Jean-Marc Aboud, à qui nous présentons nos sincères félicitations, puisque nous avons été sur le terrain, nous sommes battus, puisque voulons que vraiment ces députés puissent corriger ce qu'ils ont commis comme erreur autrefois, et ils nous ont entendus, ils ont entendu la voix de la raison, ils ont entendu la voix de la réparation, ils ont entendu la voix du changement. Honorable Jean-Marc Kabound, coup de chapeau, mais très sincères félicitations d'abord à la maman Kabound, Maman Tina, qui a été sur terrain, qui a, sans aménager, mobilisé la base. Et nous étions avec elle une dame que le peuple congolais devra justement mettre dans son cœur au regard de ce qu'il fait. C'est la première conseil de notre, pas autorité morale, mais de notre modèle, voulais-je dire. Voilà. Vous voyez les élections en 2023? Oui. Le président de la République, il tient ardemment. Parce que nous n'avons pas droit à l'échec. C'est pour ça qu'il lui fallu qu'il y ait vraiment changement. Parce que les temps passaient pour rien. C'est en 2023, nous avons élection. Il lui fallait que tous ceux-là qui mettaient le bâton dans le roue du chef de l'État puissent partir pour que vienne finalement ce nouveau souffle du changement tant voulu par le chef. La CENI qui n'est pas encore été... c'est des choses qui se passent facilement quand les gens s'accordent sur un certain nombre de points. Quand les gens adhèrent à la vision du chef de l'État, choisir un président d'ailleurs. Puisque actuellement le chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi Félix, c'est le seul maître à bord. Nous n'avons pas deux maîtres, comme on disait autrefois, marionnette, Pantin, c'est pas, et Lili Apamba. Tout cela qui disait que Félix Tshisekedi, le président, c'est une marionnette. Aujourd'hui, il change de discours, maintenant il crie à la dictature. Vous voyez, c'est pas le contenu du mot, du concept qui importe, mais c'est de l'acharnement, c'est de la mauvaise foi
Ils auraient bien voulu voir M. Félix Tshisekedi mourir à l'occasion de la consommation de son mandat, comme certains l'ont dit. Il ne va pas finir son mandat. Maintenant que Dieu a changé, le président de la République, il a tout mis entre les mains de Dieu. Ayant pris le pouvoir, il a remis la République entre les mains de Dieu. Et ces signes-là est un signe d'une expression spirituelle très profonde qui a pu justement mélanger avec la volonté qu'il a, nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, il prend la commande plutôt de l'Union africaine. Ce poste, les indices qui s'est réservé à la République démocratique du Congo, ce n'est pas à la personne. Naturellement, ce n'est pas réservé à la personne de M. Félix Tshisekedi, mais lui en tant que représentant du peuple congolais. Donc pour moi, c'est une expression de la joie, c'est une expression d'encouragement, puisque le temps est venu finalement, puisqu'à la rencontre de cette période d'urgence sanitaire où les Covid bat son plein, moi je me dis que cette fonction pourra justement permettre à l'Afrique de pouvoir redéfinir sa volonté à la barrière contre d'événements comme celui de Covid-19. Pourquoi pas, par exemple, dirais-je par cela, donner la chance à la thérapie locale que la République démocratique du Congo a découverte il n'y a pas longtemps. Vous avez un produit qui peut justement lutter contre les Covid ou la Covid-19, je ne sais pas. Mais justement, nous avons maintenant un espace qui va permettre le chef de l'État à pouvoir propager cette nouvelle au fin de l'adhésion de ceux de l'Afrique d'ailleurs, pour que finalement, ces voies émerger une thérapie qui va, à la manière africaine, protéger le peuple africain, que de s'en tenir en l'expression des politiques inconnues et obscures de l'OMS. Je me permets de le dire. C'est pas peut-être une surcharge quand il y a encore beaucoup à faire au pays, le gouvernement n'est pas encore assis, il n'a pas encore d'autres fonctions. C'est pas peut-être assez surchargé encore une fois de plus. Non, c'est pas plus qu'on connaît qu'on n'a pas un Premier ministre qui peut diriger au quotidien le pays pendant que lui est à l'extérieur. Mais non, justement, la République est structurée. Et je ne pense pas que la fonction qu'occupe le chef de l'État actuellement dans la tête de l'Union africaine soit une fonction de nature à lui prendre du temps comme nécessiterait en fait le devoir de la République. Être un chef de l'État et être un président de l'Union africaine, c'est généralement des choses très bien tracées au départ, pour lesquelles on vient que pour coordonner et exprimer en fait sa volonté. Moi, je pense que le chef de l'État a encore tous les souffles. C'est un jeune, il a de la force, de la capacité intellectuelle pour tout faire. Donc, voilà. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. Je vous donne la parole. Votre mot de fin pour votre structure et surtout un message au ministère de PST où vous êtes promoteur des écoles. Donc pour moi, c'est d'abord un sentiment de remerciement donc à vous, M. Joanny. Ça n'a pas été facile pour qu'on puisse se voir engagé en ça et là. Mes très sincères félicitations, puisqu'il s'agit de l'actualité à l'honorable Jean-Marc Kabound pour la démonstration de sa volonté à revenir pour finir en fait ses dessins stoppés autrefois par les forces du mal. Mes remerciements pour le travail abattu à Maman Kabound, épouse très chère à M. l'honorable Jean-Marc Kabound. Mes remerciements au secrétaire général du MDK, au secrétaire général adjoint, à tous les membres du comité national, pourquoi pas à tous ces bosseurs militants de FUNAP qui, ensemble avec nous, ont été sur les terrains pour mobiliser, pour créer de la tension, susciter de la tension des députés, brandissant en fait ces discours du renouvellement de la confiance en la personne de l'honorable Jean-Marc Kabound, et c'est ce qui fait. Merci à tout le peuple congolais, merci à tous les habitants de Bandal où moi-même je suis et où se trouve l'école où l'on est en train de passer cette émission. Alors, merci beaucoup, merci à vous mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux à nous suivre aujourd'hui, nous sommes très très heureux. Merci à José qui était derrière la caméra. Je vous rappelle qu'on était en train de recevoir Maître Patrick Kongolo Royal qui est promoteur de l'école des écoles
et surtout cadre de l'UDPS, mais aussi coordonnateur de MDK, la structure qui soutient Jean-Marc Kabound et le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Merci de nous faire confiance. Restez toujours branchés sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.